J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Merci de m'encourager dans cette lancée pour essayer d'éveiller les consciences et de donner des morales à travers des histoires qui sont racontées ici. Alors aujourd'hui, on va parler d'une histoire très très banale. Je pense que dans plusieurs familles en Afrique, on a déjà vécu cela. Donc, c'était un jeune homme au nom de Hervé qu'il vivait avec sa maman. Alors, Hervé se décide donc, avec l'apport de sa maman et du grand frère à sa maman, d'aller vivre chez le grand frère à sa maman, qui est son oncle. Hervé étant content, le grand frère à sa maman, qui avait déjà 3 enfants, Hervé, il est arrivé dans la maison, il était le 4e enfant. Hervé, il est donc venu comme ça, là où son oncle habitait, le grand frère à sa maman habitait, parce qu'il se disait que non, étant là-bas, il allait avoir une meilleure condition pour pouvoir faire ses études, étant donné aussi que ses cousins sont là. Hervé, vivant dans la maison, il était irrespectueux. Hervé, à la longue, il a commencé à parler fort à son oncle, au grand frère, à sa maman. C'est lui qui faisait toutes les gaffes. À l'école même, ça ne marchait plus, donc il injuriait son propre oncle. Et son oncle ne pouvait pas parler sans que Hervé ne hausse le ton, quoi. Il le grondait tout le temps. Il faisait des gaffes. Il volait même à la maison, il volait de l'argent qui appartenait à son oncle. Et lorsque son oncle réclamait son argent, le gars, il s'en foutait carrément. À un moment donné, même il a failli aller au bras, comme on a l'habitude de dire. Il a failli bagarrer avec son oncle, lui donner des coups de poing, parce que son oncle avait osé réclamer son argent. Et comme son oncle n'en pouvait plus, il a appelé sa sœur. Il a dit à sa sœur que bon voilà, ton fils, je n'en peux plus. J'ai déjà supporté. J'ai beaucoup supporté, mais là, je pense que je n'en peux plus. Je peux plus supporter. Je ne veux pas tomber malade. Donc, je vais lui demander de sortir. C'est ainsi que l'oncle d'Hervé dit donc à Hervé, bon, là, j'en ai marre, franchement. J'aimerais que tu sortes de cette maison et que tu ne reviennes plus jamais. C'est ainsi alors que Hervé, il est sorti de la maison, il est parti. Et quand il est parti comme ça, il n'est même pas rentré chez sa maman. Non, on ne sait pas où il est parti. Aux dernières nouvelles, on savait que non, Hervé était au Gabon. On ne sait pas comment il a fait, mais il s'est retrouvé au Gabon. Parce que Hervé vivait au Cameroun. Il s'est retrouvé au Gabon comme ça. Après 10 ans, lorsque Hervé revient, étant donné qu'il n'était pas en bonne relation avec son oncle chez qui il habitait, il a allé voir sa maman, il dit à sa maman que bon voilà, ça fait 10 ans qu'il était à l'extérieur, qu'il était au Gabon, mais comme il est revenu là, il aimerait juste demander pardon à son oncle pour tout ce qu'il a causé à son oncle. Et vous savez, la famille africaine, elle est telle qu'elle est, le pardon, on l'accorde facilement, et puis des réunions de famille à propos, on le fait aussi facilement. Et on se disait que Hervé était sincère. Hervé, après avoir parlé avec sa maman lui a dit qu'il n'y a pas de souci, je vais appeler mon frère. La maman a donc fait part de cela à son frère et tout. Son frère lui dit qu'il n'y a pas de souci. J'espère que pendant ces 10 ans-ci, il a pris conscience, il est devenu un peu plus mature et comme il dit qu'il veut me demander pardon, moi je suis là, demande-lui de passer le samedi matin. C'est ainsi que Hervé donc, comme l'oncle avait dit à la maman d'Hervé de lui dire, il est venu le samedi matin. Quand il arrive le samedi matin, là, il demande pardon, comme il se met à genoux, il demande pardon à son oncle. On se dit que oui, c'est un pardon sincère, on se dit que bah oui, c'est vraiment ça. Il a fini là, il a demandé pardon, son oncle lui a demandé de se lever, ils ont causé, il lui a demandé qu'est-ce qu'il fait au Gabon, ce qu'il a fait pendant 10 ans et tout, ils ont causé, tout s'est bien terminé. Hervé est rentré à la maison. Lorsque Hervé est rentré à la maison, le lendemain, on appelle toute la famille pour dire à toute la famille que bon voilà, l'oncle d'Hervé, le grand frère à sa maman, est décédé. Comme ça. Il est décédé comme ça des suites d'un accident de circulation. Donc le matin, lorsqu'il sortait, il a eu un accident de circulation, il est décédé. Voilà. On s'est donc posé la question de savoir est-ce que Hervé, là où il était au Gabon, il n'est pas allé prendre quelque chose? Il fallait seulement qu'il salue son oncle pour en découdre avec lui. Que pendant toutes ces années-ci, Hervé n'a pas digéré le fait que son oncle le mette dehors.
le fait qu'il soit sorti de la maison de son oncle, parce que lui, Hervé, il ne se reproche de rien. Ce sont des situations très très difficiles, ce sont des situations qu'on vit parfois dans nos familles et parfois même on n'arrive pas à bien les gérer. C'est la raison pour laquelle moi je dirais ici que il est même préférable de ne pas prendre quelqu'un de la famille chez soi. Parce qu'après, ce sont des problèmes qui s'en suivent souvent. Et aujourd'hui, tout le monde sait que c'est Hervé qui a fini avec la vie de son oncle parce que chez nous, en Afrique, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est de la sorcellerie. Et voilà donc l'histoire qui s'est passée. J'espère qu'avec cette histoire, elle va quand même vous éveiller des consciences par rapport à certaines situations qu'on vit dans nos familles respectives. Merci de m'avoir écouté et envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.